Bonjour à tous, c'est Franck de chez Smartech Ingénierie et aujourd'hui je voulais vous présenter un outil que j'utilise énormément, que nous utilisons énormément chez Smartech, c'est la superposition d'un fichier IFC sur le nuage de points. Nous l'utilisons énormément dans notre process au niveau du contrôle qualité afin tout simplement de vérifier si euh, ce qui devait être construit, si ce qui a été construit correspond à la réalité. On superpose les deux, le fichier IFC et le nuage de points, et on voit immédiatement ce qui correspond et ce qui ne correspond pas. Je vais vous montrer ça directement dans Atis Cloud depuis du coup mon navigateur, ce que vous voyez là actuellement. Ça c'est un, je vais vous expliquer un petit peu le projet sur lequel nous avons été missionnés. Mais avant tout, je voulais vous dire deux mots sur Smartech Ingénierie avant de commencer. Nous sommes un bureau d'études avec deux pôles. Pôle lasergrammétrie dont je m'occupe, mais également un pôle études CVC énergie avec plus de 15 ans d'expérience maintenant. On intervient partout en France pour scanner des bâtiments, des sites industriels, euh, et on livre, ça peut être juste des nuages de points, mais également des maquettes BIM, des plans exploitables directement sur la réalité terrain. Donc, ça, c'était pour l'introduction. On va rentrer à présent dans le vif du sujet. Donc, pour cette mission, nous avons dû intervenir dans le secteur de Paris pour scanner un, un espace plutôt grand avec pas mal de CTA et tous les réseaux qui allaient avec. Et l'objectif derrière était de livrer tout simplement des plans de recollement. Donc je suis allé scanner avec notre scanner Trimble X9 et j'ai fourni après un nuage de points à mon équipe euh, pour qu'ils puissent après modéliser derrière. Donc ici, moi mon travail ça a été de scanner, ensuite de travailler un petit peu sur ce nuage. Alors attendez, hop, sur le nuage. Donc j'ai enlevé tout ce qui était pas, pas intéressant en fait pour mon équipe. Donc là, ce sont vraiment tous les éléments que j'ai enlevés et je leur ai livré après un nuage avec toutes les parties qui devaient remodéliser derrière. Ça n'a pas été une mission facile. Franchement, il y avait très très peu d'espace. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de superpositions, de réseaux et ça a été franchement un exercice plutôt intéressant mais qui a été finalement terminé et dont la mission a été euh, finie avec plutôt brio, si je peux dire. Et donc du coup, en fait, moi j'ai tout nettoyé sur notre logiciel qui s'appelle Reelworks de chez Trimble. J'ai envoyé le nuage de points à mon équipe et eux d'ailleurs sur Revit ils ont modélisé les éléments. Ce qui est assez important aussi à dire, si vous ne voulez pas galérer avec la superposition de votre IFC et du nuage de points, c'est de bien penser à créer euh, une origine qui va être utilisée en fait pendant tout le projet. Lorsque vous allez importer après le fichier dans Revit, bien penser à importer le fichier selon l'emplacement partagé et ne pas le mettre ailleurs. Parce qu'en fait, si vous n'utilisez pas l'option emplacement partagé sur Revit, et bien tout simplement, quand vous allez venir après mettre votre IFC ici sur Atis, le modèle va sûrement partir un peu plus loin. Donc pour éviter ça, on utilise toujours la même origine et ça marche plutôt bien. Regardez, si j'active ici la modélisation, tac, et voilà, on a bien les réseaux qui viennent se superposer. Et en fait, j'ai pas eu besoin de venir tout simplement jouer avec le déplacement du nuage de points. Donc on avait une première mission qui concernait l'aérolique et finalement après on a également demandé l'hydraulique. Donc c'est pour ça que vous voyez tous ces éléments. Hop, je vais hop revenir ici. Voilà. Et donc du coup, le fait de travailler avec l'IFC superposé au nuage de points, ça nous permet de bien vérifier que nos réseaux, qu'on n'a pas oublié des éléments, que surtout sur un fichier qui est aussi dense que ça. Enfin, je veux dire, vraiment la mission était assez intéressante, mais pour autant, on peut facilement se perdre. Donc, heureusement, notre responsable du bureau d'études, Julien, avec ses années d'expérience, a pu s'y retrouver euh, là-dedans, mais franchement, c'était pas une mince affaire. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une des fonctions que j'affectionne le plus chez Atis Cloud, c'est de pouvoir
venez superposer ces éléments et vraiment on l'utilise sur toutes les missions de scan plus eh bien, modélisation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ben, ça a pu répondre à certaines de vos interrogations. Peut-être que vous posiez la question si c'était possible ou pas, est-ce que c'était simple ou pas. La réponse est oui, franchement c'est possible et c'est très simple. Dès l'instant, on utilise les bons paramètres. Dans tous les cas, si vous êtes bloqué, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail. Si vous avez également des missions de scan et justement pour réaliser des plans de recollement ou autres, n'hésitez pas, nous sommes là. Toutes nos coordonnées seront dans le lien de cette vidéo. Et si vous avez des projets sur lesquels vous avez peut-être des questions, savoir si le scan pourrait être intéressant ou pas, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. C'était Franck de chez Smartech Ingénierie. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.